Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps sur la chaîne j'ai fait le top 5 des autrices, il me semble qu'il n'y avait que des autrices pour lesquelles je voulais donner une deuxième chance. Ce sont des grandes autrices dans leur genre, des autrices très appréciées, reconnues, etc. que j'avais tenté une première fois et avec lesquelles ça ne l'avait pas fait. Et j'avais acheté un deuxième livre écrit par elle à chaque fois. Et le but c'est que je les lise, alors pas dans la minute évidemment, et que je leur donne une deuxième chance. Donc ça c'est pour le top 5 de la dernière fois. Je pourrais refaire un autre top 5 comme ça parce qu'il y a d'autres auteurs et autrices pour lesquels j'ai pas aimé leurs livres que j'ai tentés et peut-être que je pourrais leur donner une deuxième chance. Bref, mais aujourd'hui c'est carrément des auteurs et des autrices que je n'ai jamais lus, alors que rien que leur nom est connu. En fait, ça fait partie des auteurs et des autrices que si tu donnes le nom à des lecteurs lectrices, ils savent direct qui c'est, qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont connus, etc. Et il y en a même certaines, si tu donnes le nom à des gens qui ne lisent qu'occasionnellement, j'entends par là des gens qui lisent pas toute l'année, qui lisent par exemple en été, qui lisent, c'est pas leur quotidien de lire. Vous voyez, il y a des lecteurs lectrices qui lisent tous les jours, et il y en a qui vont lire peut-être que le samedi, ou que quand ils sont en vacances, vous voyez. Mais il y en a, même eux, ils savent, ils connaissent les noms, et il y a carrément des gens qui ne lisent jamais, qui ont juste entendu parler de ces auteurs-autrices-là, tellement ils sont connus, et moi je ne les ai jamais lus. Le premier que je vais vous montrer, je l'avais déjà dans ma palle, il est dans ma palle depuis au moins 8 ans, oui, et je l'ai toujours pas lu. Les 4 autres, je les ai commandés spécialement pour faire cette vidéo. En fait, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je me suis dit, bah, je vais tout simplement commander 5 livres de 5 auteurs-autrices que j'ai jamais lus. Et honnêtement, j'en ai pas trouvé de 5e à commander, sachant que je commande d'occasion. D'ailleurs, entre parenthèses, vous aurez un immense book haul la semaine prochaine. Voilà. Bref, et j'en ai pas trouvé de 5e. Sur le site, sur Gibert, du coup, j'ai pas trouvé de livres d'auteurs d'autrices très connus que je voulais tenter. J'ai pas trouvé. Vraiment, ça matchait pas. Du coup, je me suis dit, bah, je vais aller dans ma palle. Il y a bien un livre dans ma palle d'auteurs que j'ai jamais lu et qui est très connu. Et effectivement, j'en ai trouvé un. Donc voilà, je vais vous les montrer. C'est que des auteurs que j'ai jamais lus, que j'ai très envie de découvrir, mais que j'ai jamais lus. Le premier, il s'agit en plus d'un immense classique, genre le truc qui est ultra vieux, c'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Voilà, je crois l'avoir commencé. Je suis plus sûre, voilà, mais je crois l'avoir commencé. Et le début, c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. Du coup, je l'ai refermé et je me suis dit non, pas maintenant. Ça doit faire bien 6-7 ans que je me suis dit non, pas maintenant. Et je l'ai trimballé à droite à gauche dans mes déménagements divers et variés, n'est-ce pas, et il est toujours là. En fait, ça fait partie des livres que j'ai un peu la flemme de lire. J'ai envie de le lire, mais je pense que ça va être un peu lourd, un peu long à lire, et j'ai même pas l'excuse de c'est un pavé. C'est pas un pavé, le truc est tout petit, mais je sais pas, je pense que ça va être... Il fait même pas 200 pages. Non mais c'est honteux, vraiment c'est honteux. Il fait même pas 200 pages, ça fait 8 ans qu'il est là et je ne l'ai toujours pas lu. C'est honteux, vraiment c'est honteux. Je sais même pas trop de quoi ça parle. On est sur une édition de Noël ultra vieille, genre vraiment. L'auteur est né en 1920, donc il a plus de 100 ans. Bon, il est mort, mais vous avez compris. Voilà, c'est un pilier de la littérature. Enfin, je veux dire, tout le monde connaît Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, même au moins de nom. Enfin, je veux dire, c'est pas... Vous voyez, ça fait partie de ces livres que tout le monde connaît, mais pas forcément tout le monde a lu. Vous voyez, pour moi, il appartient à la catégorie des livres ultra connus, ultra populaires, mais qu'au final, quand tu regardes réellement, il n'y a qu'une petite partie, une minuscule partie des lecteurs et lectrices qui l'ont réellement lu. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y en a qui l'ont étudié à l'école. Je ne sais pas, je ne sais même pas c'est quoi le résumé. Et d'ailleurs, on n'a pas vraiment de résumé, ça fait partie des... C'est un classique de la SF, c'est aussi pour ça que je l'ai jamais lu, parce que la SF et moi, on n'est pas très... Voilà. Mais je me dis, cette année, s'il y a une catégorie science-fiction dans le Pumpkin, je m'engage à le lire. Et à le mettre dans cette catégorie du Pumpkin. Oui, on est au mois d'août pour vous, il me semble. Je vais commencer à vous bassiner avec le Pumpkin. Ça va, hein. En vrai, moi, j'ai commencé à préparer le Pumpkin genre fin mai, vraiment. Je vous en ai pas trop parlé. J'ai pas l'impression de vous avoir bassiné avec ça. Là, on est bien avancé dans le mois d'août, logiquement, au moment où sort cette vidéo. Donc, j'ai le droit de commencer à vous bassiner avec le Pumpkin qui commence le 1er septembre. Non, mais je suis pas complètement décalée non plus. Bon, bref. Voilà, je m'engage à le lire. Celui-ci, ça va pas être le cas pour les 5. Mais celui-ci, ça fait longtemps qu'il est là. Je m'engage à le lire pour le Pumpkin 2026. Si il y a une catégorie science-fiction. Non.
Les 4 autres, j'ai envie de vous dire, c'est des livres beaucoup plus récents que Fahrenheit 451. En même temps, il n'y a pas de mal. Mais le suivant, en fait, le suivant, je ne pensais pas le lire. Et quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, je me suis dit, je ne peux pas ne pas l'acheter. Je ne peux pas ne pas mettre cette autrice-là dans ce top-là. On en a tellement entendu parler que c'est obligé que je la mette. Et ça fait partie des autrices qui sont lues par des gens qui ne lisent pas tous les jours et qui vont acheter ces livres-là spécifiquement pour lire pendant leurs vacances. Je parle de Freida McFadden, et oui, j'ai acheté Freida McFadden, et donc La femme de ménage. Je pense qu'il faut faire attention avec ce genre de livre parce que donc c'est un genre de policier plus qu'un thriller. J'ai pas l'impression que ce soit un thriller pour moi, c'est un policier où on va avoir une petite enquête, un petit mystère. Et un peu le revers de la médaille pour ce genre de livre, c'est que quand les premiers lecteurs, lectrices le découvrent, ils s'attendent pas spécialement à grand chose et ils sont surpris par la... En fait, ils se font eux-mêmes avoir par l'enquête, par les retournements de situation, etc., etc., vous voyez. Et donc, du coup, ils partagent ça, ils disent « Ouais, c'est génial, il y a des retournements de situation et tout ». Et donc, la deuxième vague de personnes qui va lire ce livre s'attend à ces retournements de situation et donc peut être déçue parce que ils sont en mode « Bah ouais, bah, enfin, il y en a, mais je m'y attendais ». Je sais pas si vous voyez la différence d'attente des lecteurs-lectrices. Et donc, du coup, ça crée une deuxième vague de lecteurs un peu... Bah, ils sont un peu en mode « C'est bien, mais c'est pas ouf non plus ». Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup... La troisième vague de lecteurs-lectrices dont je fais partie, moi je suis partie de la millième je pense, et en mode bah, je sais plus, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je l'achète, est-ce que je le trouve, je sais pas, il y a tellement d'avis différents que je suis perdue, donc je vais y aller en m'attendant à pas grand chose, honnêtement, et je verrai bien. Moi j'aime bien les thrillers, vraiment, les thrillers avec des serial killers, des gens complètement psychopathes qui font des trucs absolument terrifiants, absolument horribles à leurs victimes, ça c'est ma came. Ici j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et pour être honnête, je connais pas le résumé. On va suivre une femme de ménage. J'ai pas plus d'infos que ça. Vraiment, j'ai pas plus d'infos que ça. À part que il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait des retournements de situation, des révélations et tout. Et puis il y en a d'autres qui ont beaucoup lu de policiers, par exemple, qui ont pu dire bah, c'est un bon livre du genre, mais il n'a rien de particulièrement original. En fait, il y a tellement d'avis différents sur ce livre que bah, j'ai envie de me faire mon propre avis. Voilà, j'ai enfin décidé de sauter le pas. Et je ne vais pas lire le résumé. Vraiment, je vais y aller sans savoir. J'ai réussi à arriver là, en août 2026, sans savoir le résumé de ce livre. Je ne vais pas le lire maintenant. Non, mais je vous le dis, je ne vais pas le lire maintenant. Il est sorti quand? Ça fait un moment qu'il est sorti, hein. Pour la traduction française 2023 et 2022 pour la version originale. Donc voilà, ça fait 3-4 ans que je passe à travers le résumé de ce livre. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je le lirai celui-ci. Mais en fait, j'ai envie de passer de l'autre côté, de faire partie des gens qui ont lu du Freida McFadden et pas des gens qui n'ont pas lu cette autrice. La suivante, c'est une autrice française que je suivais sur les réseaux, enfin principalement sur YouTube. Elle faisait des vidéos YouTube et puis quand elle a commencé à écrire, elle a arrêté de faire des vidéos YouTube. Elle fait ce qu'elle veut et enfin, moi je suis très triste qu'elle fasse plus de vidéos. Elle a pu faire quelques vlogs d'écriture mais pas énormément non plus. Et j'ai un peu l'impression que depuis qu'elle est devenue autrice, elle ne se sent plus vraiment légitime à faire des vidéos, ce qui est bizarre, mais je peux pas... Enfin, chacun vit les choses comme il peut, comme il a envie, enfin comme ça se passe, bref. Et j'ai toujours eu envie de la lire, et je sais pas pourquoi. C'est le genre d'achat que j'ai continuellement repoussé. J'étais en mode non, pas maintenant, non, pas maintenant, non, je sais pas pourquoi. Alors que acheter le livre, oui, c'est une première étape pour le lire, mais c'est pas parce que je l'achète que je suis obligée de le lire dans la minute. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai enfin acheté Rouille de Floriane Soulas. Elle a sorti plusieurs livres, je ne saurais pas dire combien elle en a sorti. 1897 Paris, violente et amnésique. Violente, c'est son prénom. Elle ne sait plus qui elle est ni d'où elle vient. C'est tout, vraiment, moi j'ai pas besoin de plus. Et en fait, j'ai pu entendre Floriane du coup en parler un petit peu sur sa chaîne, la suivre dans, pas forcément dans ce livre-là, mais dans l'écriture, dans sa manière de faire, etc. Et franchement, j'ai toujours eu envie de lire du Floriane Soulas et j'avais jamais sauté le pas. Et là, j'ai sauté le pas. J'adore cette couverture, je la trouve absolument magnifique. Ça fait partie des couvertures que je pourrais afficher, genre dans mes bibliothèques comme ça et pas ranger le livre comme ça. Vous voyez, vraiment j'adore cette couverture, je la trouve trop belle. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, ce que je viens de vous lire là, c'est tout ce que j'en sais à peu près. Vraiment, j'ai juste envie de découvrir du Floriane Soulas. C'est peut-être la moins connue des 5 que je vous présente aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi celle que j'ai le plus envie de découvrir. Et vraiment, il fallait que je la mette dans cette vidéo parce qu'il est temps, en fait. Voilà.
On va rester avec un auteur français pour le 4e, et donc c'est Monsieur Jean-Claude Monleva. C'est quand même honteux, je lis beaucoup, vraiment beaucoup de jeunesse, et je n'ai jamais lu de Jean-Claude Monleva. Donc j'ai pris son plus connu, à savoir Ed Jefferson, évidemment. Bon là j'ai une édition assez récente, mais c'est quand même un livre, un livre assez ancien qui a été écrit il y a assez longtemps. C'est illustré à l'intérieur, j'avais pas fait gaffe, mais écoutez, voilà. Pareil, je sais pas de quoi ça parle, c'est juste que Jean-Claude Monleva, pour moi, c'est un nom qui pèse dans le domaine de la littérature, et de la littérature jeunesse en particulier. Enfin, je veux dire, Jean-Claude Monleva, quoi. Pourquoi j'ai... En fait, c'est un peu comme... comment dire? C'est un peu comme Vincent Villeminot pour moi, ou... j'ai un autre nom d'auteur, mais j'arrive pas à remettre les lettres dans l'ordre. Fabrice Collin, voilà, j'ai réussi à remettre les mots dans l'ordre. Enfin, les lettres dans l'ordre. Bref, pour moi, il appartient à cette catégorie d'auteurs de jeunesse extrêmement prolifique en plus, et à lire, quoi. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Voilà, donc Jefferson. Enfin, en fait, Jean-Claude Monleva, il est temps que je lise du Jean-Claude Monleva. À un moment donné, il faut y aller. Je crois que ça a été adapté en plus en film, je ne sais plus. Mais en plus, c'est tout à fait ma came. On va suivre un hérisson, genre. Un hérisson qui a un costume. Non mais, c'est pas comme si c'était... Autant le Ray Bradbury, là, il est un petit peu en dehors de tout ce que je lis. Il est en dehors de ma zone de confort en termes de lecture. C'est pas tout à fait ce que je lis, c'est pas tout à fait ce que j'aime. Mais là, on va suivre un hérisson, personnage principal, dans un livre jeunesse. Le hérisson porte un costume cravate. Enfin, je veux dire, c'est censé être... Enfin, vous voyez ? Venu se faire rafraîchir la houppette au salon définitif, le hérisson Jefferson découvre l'horreur. Monsieur Edgar, son coiffeur, gît sur le sol, assassiné. Pourquoi j'ai pas lu Jean-Claude Monleva avant? Non mais vraiment, j'ai envie de sauter dedans tout de suite maintenant là. Vraiment, j'ai envie de y aller tout de suite maintenant. En fait, je sens le livre jeunesse avec une enquête quand même assez trash, donc pour meurtre, mais écrite de manière tellement légère et tellement fun que tu te rends pas compte que c'est horrible ce que tu es en train de lire. Il y a des auteurs qui sont particulièrement forts pour faire ça en jeunesse. Vraiment, lui, il faut que je le lise rapidement. Ça fait 217 pages. Non, mais c'est pas... Pourquoi j'ai pas lu ça avant? Pourquoi j'ai pas acheté ça avant? Il y a des choses que je comprends pas dans ma vie. Vraiment, il est temps. Il est plus que temps. Et alors, le dernier, quand je l'ai vu dans le carton de la commande Gibert, j'étais en mode, non mais ils se sont trompés, j'ai pas commandé ça. Pour ma défense, j'ai passé la commande fin juillet, autour du... Je sais pas, je dirais 23-24 juillet, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un truc comme ça. Et le colis a été déposé dans mon locker le jour où j'ai été évacuée de mon appartement. Parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, avec les feux de Somos en Gironde, j'ai été évacuée de mon appartement comme plein d'autres gens. Et donc en fait, j'ai passé la commande, j'ai été évacuée, j'ai passé quelques jours en dehors de mon appartement. Enfin bref, ma vie a été un petit peu chaotique pendant quelques jours, et ensuite je suis rentrée chez moi, et merci, j'ai récupéré mon appartement, il n'est pas brûlé et tout, et j'ai été chercher le colis. Mais donc en fait j'avais totalement zappé ce que j'avais commandé, pas commandé et tout, et quand je l'ai vu dans le carton, j'étais en mode, j'ai pas commandé ça, ils se sont trompés. Et non, la Audrey d'une semaine avant avait réellement commandé ce livre-là. En plus, il faut savoir que Gilbert Joseph ont mis quand même quelques temps à expédier le colis. Et donc du coup, ouais, ils ont bien mis 4-5 jours à expédier le colis, donc j'ai dû commander ça plutôt en juillet. Bref, j'ai pas les dates exactes, mais il a dû s'écouler facile 10-12 jours entre le moment où j'ai passé la commande et le moment où j'ai ouvert le carton. Bref. Mais écoutez, je l'ai commandé, ça veut dire que j'ai décidé de lire cette autrice, et particulièrement ce livre-là. En fait, ça me perturbe parce que on est sur un roman adolescent et c'est pas trop ce que je lis. Mais on est sur un grand nom de la littérature young adulte. J'ai donc commandé Revanche de Kat Clark. Voilà. C'est une autrice dont j'entends pas mal parler sur des chaînes YouTube. Je dirais pas mal sur la chaîne de Audrey, du Souffle des mots. Mais sur quelques autres aussi qui lisent de la littérature young adulte comme ça. Et ça, pour le coup, c'est un livre qui date. C'est-à-dire qu'il est sorti, j'avais pas loin de l'âge qu'il faut pour lire ce livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas de quand il date. 2013. Il a 13 ans, ce livre. Donc voilà, ça veut dire que quand il est sorti, j'avais 19 ans. J'allais sur mes 20 ans. Donc j'étais pas tout à fait la cible, mais j'en étais pas loin, c'est ce que je disais. Aujourd'hui, je vais avoir 33 ans. Bon, la littérature young adulte, c'est plus censé être... En fait, c'est pas que c'est pas censé être pour moi,
c'est que je ne suis pas la cible de ce genre de livre. Ça m'empêche pas de lire, ça m'empêche pas d'aimer, ça m'empêche pas... C'est comme la littérature jeunesse, hein. Techniquement je suis plus la cible depuis très longtemps. Mais je sais pas pourquoi, en fait, je m'ennuie toujours beaucoup plus en littérature young adulte qu'en littérature jeunesse. C'est moins dynamique, hein, la littérature young adulte. Et aussi, ça dépend comment les problèmes d'ados sont traités. Mais j'avoue que je commence à avoir ce petit côté regard d'adulte en mode... Il y a plus grave dans la vie que Jean-Jacques t'a pas répondu à ton SMS. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai ce côté critique de l'adulte, alors que je me rappelle encore que effectivement quand t'as 15-16 ans, que t'as envoyé un message il y a 1 heure et que t'as pas eu de réponse, t'es au bout de ta vie et c'est terrifiant. Je me rappelle de ça, vraiment, mais je suis pas obligée de lire ce genre d'histoire. Bref, toujours est-il que Kat Clark est quand même l'un des grands noms de la littérature young adulte, contemporaine. J'ai aussi un peu de mal avec le contemporain, mais bref. Voilà, il peut y avoir des personnages qui me touchent, des personnages auxquels je m'attache, auxquels je m'identifie, et donc des livres qui me plaisent, même dans ce genre-là. Donc, j'ai décidé de enfin lire du Kat Clark, et non, je ne vais pas lire le résumé. Pareil, à part que ça parle de littérature young adulte, que a priori on va aborder des thématiques peut-être un petit peu compliquées, comme le deuil ou la maladie, je sais pas trop, mais je m'attends à ce genre de trucs un peu lourds à lire, vous voyez. Je sais pas, vraiment je ne sais pas c'est quoi le résumé, je sais même pas comment s'appelle le personnage principal, j'ai pas l'impression que ce soit marqué derrière, et en plus on n'a pas réellement un résumé, on a une espèce de petite phrase comme ça si vous voulez faire pause et les lire. Voilà, donc je l'ai acheté d'occasion mais c'est quand même une édition récente. Voilà, j'ai décidé qu'il était temps que je tente du Kat Clark, et en fait, tenter du Kat Clark ou même les autres, là ça m'engage pas grand chose, hein. Si au bout de 50 pages ça me plaît pas, bah je lis pas, enfin vous voyez. C'est juste que c'était quand même des grands noms dans leur genre, dans la littérature, etc., que je n'ai jamais lu et que j'ai décidé de enfin lire. Alors, peut-être pas tous en 2026, mais on verra. Je sais pas si vous les avez comptés, mais je vous ai bel et bien montré 5 livres dans cette vidéo. Je le dis et je le répète, le but c'est pas du tout que je lise les 5 là dans la minute qui viennent ou jusqu'à la fin de l'année. Le but c'est que je les lise avant 10 ans, évidemment, j'aimerais bien que ça traîne pas trop. J'ai en parallèle l'autre challenge que je me suis donné de retenter certaines autrices notamment. Mais voilà, en fait, en parler en vidéo, c'est pas que ça m'oblige à les lire parce que je vous en ai parlé, c'est juste que ça concrétise un peu plus le truc que juste les acheter, les mettre dans la palle et me dire je les ai achetés pour une thématique et pour une raison précise. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le fait de vous en parler réellement qui fait que ça rend la chose un peu plus réelle, c'est le fait de faire ça en vidéo. Ça va pas l'air clair comme ça, mais dans ma tête c'est très clair et ça m'aide. Donc voilà, peut-être que je referai un top 5 quand j'aurai lu ces 5 livres-là avec d'autres auteurs d'autrices que j'ai jamais lus. Si vous avez des grands noms de la littérature de n'importe quel genre, hein, vraiment comme vous avez vu, c'est vraiment n'importe quel genre, ça peut être historique, science-fiction, policier, thriller, contemporain, jeunesse, n'importe quel genre, que vous m'avez jamais vu lire, de mieux, n'hésitez pas à me les donner en commentaire parce que j'ai cette tendance à rester un peu coincée avec les auteurs d'autrices que je connais et que j'aime bien, et j'ai de plus en plus de mal à aller vers des auteurs d'autrices que je ne connais pas et que je n'ai jamais lus. Donc voilà, je suis preneuse si vous avez des noms à me donner en commentaire. Et je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est, je pense, bien assez longue. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.